les amis, alors certains bonjour, hein, bienvenue, c'est Fabien Klimenko de Cannes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Alors certaines et certains vont être déçus, vont vous dire merde, c'est quoi ce poulpe, quelle histoire. Et oui, finalement, le plus grand voyant de tous les temps, je vous le présente, c'est Georges le Poulpe. Voilà, c'est le seul voyant de tous les temps qui a su répondre avec exactitude à 10 questions de suite, et seulement 10 questions de type oui ou non, vous voyez, parce qu'il est impossible, et ça je le dis clairement, c'est là où effectivement la prévision est très difficile, il est impossible, si vous voulez, de répondre par oui ou par non avec exactitude à 10 questions de suite, parce que vous avez seulement une chance sur 1056 de le faire. Voilà, donc voilà, vous avez une chance sur 2, fois une chance sur 2, fois une chance sur 2, fois une chance sur 2, c'est ça fois 10, vous voyez, donc finalement, c'est pas du tout facile de répondre avec exactitude à ce genre de questions, et le seul à l'avoir fait, c'était Georges le Poulpe. C'était Georges le Poulpe qui a répondu juste durant une Coupe du Monde à tous les matchs, et qui a trouvé gagnant donc toutes ces équipes. Et donc voilà, donc exceptionnel, on a envie de dire, parce qu'aucun humain n'a pu le faire, malgré toutes les personnes qui se prétendent voyants et qui se prétendent psychiques ou médiums ou peu importe le terme, et qui, pour moi, je vous le dis, de vous à moi, la plupart sont des escrocs, sont des personnes qui sont complètement leurrées par leur intuition, qui leur jouent malheureusement des mauvais tours très souvent, et très souvent, ils ne sont pas capables de, je vous dis, de vous dire la vérité sur 10 questions, oui ou non. Essayez avec n'importe qui, et normalement n'importe qui en est incapable, parce que tout simplement parce que vous avez une chance sur 1000, moins d'une chance sur 1000 d'être dans le vrai et d'être dans la vérité. Une autre chose que je voulais rajouter, c'est que effectivement, il peut y avoir des voyants très forts, des gens qui sont très justes, qui ont une grosse intuition, mais généralement, en termes de statistiques, sur le long terme, ils ne l'auront pas. Alors j'aurais aimé parler d'Edgar Cayce. Alors certains s'attendaient peut-être à entendre parler d'Edgar Cayce ou d'un grand médium brésilien. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais je le ferai peut-être dans une autre. Voilà, sachez quand même que le plus grand voyant du monde depuis, c'est Georges le Poulpe. Alors malheureusement, il est mort, il est plus vivant. C'est pour ça que si vous voulez avoir une prédiction de Georges le Poulpe, ça sera difficile. Alors, généralement, vous devriez éviter de demander qu'est-ce qui va arriver à un voyant, oui ou non, parce que si finalement le voyant va vous donner un futur arrêté, et il va pas vous faire participer à ce futur, il va pas vous amener un libre arbitre, il va vous imposer un futur obligatoire. Voilà, en vous disant il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça, souvent sans le dater. Et je pense que la force de l'astrologie, au contraire, c'est beaucoup plus de vous dater les événements, de vous amener du pragmatisme, de vous dire voilà, là vous avez telle planète qui vous fait un mauvais angle. Si c'est Saturne, généralement c'est un problème de contrainte, de limitation, un problème d'autonomie, un problème par rapport au père ou à la société en général. Si c'est Jupiter, ça va être des excès, ça va être une difficulté légale ou une difficulté justement à croître, à se dépasser, voilà, si c'est une difficulté d'Uranus, ça va être un manque d'émancipation, un manque d'indépendance, des imprévus qui viennent perturber tout ça. Et selon la dissonance et l'astre qui est touché, la zone, la maison, on peut savoir si c'est la famille, la femme, si c'est un problème d'argent, si c'est un problème professionnel, si ça concerne finalement un voisin ou des amis proches. On peut savoir vraiment toutes ces zones de vie dans lesquelles ça va tomber, gros problème de santé, petit problème de santé, et ainsi de suite. Donc voilà, ça peut permettre de vous donner des clés de compréhension. C'est pour ça, n'hésitez pas, plutôt que d'appeler un voyant qui risque de vous dire oui, non, le plus souvent oui, tout va bien se passer, sans vraiment vous amener des clés de compréhension sur votre thème, vous amener un autre regard sur vous-même, un autre regard sur votre situation, sur un cycle que vous traversez, en vous montrant voyez, un point dissonant de votre thème natal, ou vous voyez qu'un point qui est affecté de votre thème natal pendant quelques années, ou justement une certaine année personnelle qui vient amener quelque chose de différent dans votre vie. Voilà, toutes ces choses, vous pourrez les savoir en consultant quelqu'un de compétent, qui saura vous montrer le pourquoi du comment, plutôt que d'appeler un voyant qui souvent vous dira oui, tout va bien se passer, tout va s'arranger. Et souvent, je vous dis, dans l'incapacité de vous dater cet événement, ça, alors là encore une fois, je ne fais pas
une vidéo pour me moquer des voyants ou pour les dénigrer. J'en ai beaucoup qui m'appellent et qui me consultent parce qu'ils ont besoin de dates, ils ont besoin aussi de savoir. Hein, et c'est souvent des gens, les voyants, qui sont très angoissés, qui ont besoin justement de leur intuition, de leur pouvoir ou de leur soi-disant pouvoir pour un peu affronter la vie, hein, comme certains astrologues d'ailleurs. Hein, ça, je ne nie pas qu'il y a un besoin de sécurité et de protection ou de plus se préparer que d'autres personnes. Mais c'est vrai que les voyants, généralement, voilà, je vous déconseille. Je pensais vraiment aux voyants aussi, là, de l'histoire Maëlys, quoi. Il avait été incapable de dire quoi que ce soit à la famille, quoi. On n'avait rien eu de cet entretien, et voilà, j'avais encore vu, je m'étais dit, encore un incompétent de plus. Alors que moi, je disais à ma famille, elle doit être enterrée dans des gorges, elle doit être enterrée, elle doit être déjà morte selon les aspects. Tac, tac, tac. Enfin, il doit y avoir déjà des preuves, on risque de la retrouver comme ça si elle est morte, voilà. Et c'est vrai que ça s'était plutôt bien agencé, comme j'avais dit à ma famille. Moi, j'avais vu la dame enterrée dans des gorges, la petite fillette enterrée dans des gorges, enfin dramatique. Mais j'ai été beaucoup plus vrai et plus juste que ce voyant de pacotille portugais qui avait finalement dit que des conneries, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça, protégez-vous, évitez d'appeler des voyants. Georges Le Poulpe, malheureusement, vous ne pourrez pas le contacter, mais faites tourner la vidéo autour de vous. Voilà, le voyant, le plus grand voyant de tous les temps, jusqu'à présent, c'est Georges Le Poulpe. 10 questions de suite justes, de type oui, non, ça, personne voyant l'a encore fait, et comme je vous dis, vous pourrez me parler d'Edgar Cayce que je connais et d'autres voyants, mais ou de Nostradamus, mais là encore une fois, on va relativiser sur toutes ces personnes, parce que Nostradamus, c'est pareil. Tous les quatrains, ça dépend comment vous les interprétez ou pas, mais c'est des prédictions très 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 aléatoires. Voilà, c'est pas des prédictions exactes de type oui non comme Georges a réussi à faire et avec exactitude 10 fois de suite. Voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à faire tourner la vidéo, à me suggérer des nouvelles vidéos et à prendre soin de vous. Je vous embrasse toutes et tous. Portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt.